Bonjour Margot, Bonjour bienvenue Mélissa. dans Le Labo, donc le premier podcast qui met en évidence les talents et les histoires des habitants de notre province, la province de Luxembourg. Bienvenue à toi. Alors, pour commencer cette émission, je t'invite peut-être à te présenter en quelques mots pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors donc moi je m'appelle Margot Collignon, sous le nom de Lady G sur la scène. Et j'ai 19 ans, bientôt 20. J'habite à Herbemont. J'ai deux frères, enfin j'ai un frère et une sœur maintenant. Je travaille à Weller, chez Otajon. C'est une usine qui fabrique des boîtes de médicaments. Euh, j'ai commencé à mixer il y a plus ou moins un peu plus d'un an. Et en fait, ça vient déjà de quand j'étais petite. Mon papa, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il mixait aussi. Et donc, il a fait déjà quelques soirées. Et j'ai vu aussi dans mon MP3 que je regardais souvent David Guetta et tout ça, même quand j'étais plus jeune. Et c'est venu en fait d'une soirée où on s'est dit, on est rentré assez tard. Et dans la soirée, j'ai installé une application. Et c'était une application DJ. Et on a commencé à faire un peu de petits mixages. Et le soir même, quand je suis rentrée chez moi, enfin le lendemain, je suis restée sur cette application-là toute la nuit. Et j'ai essayé de faire un peu des sons. Je les envoyais à mon manager. Et, euh, et en fait, c'est venu de là, tout simplement. Et puis après, j'ai acheté mes platines. Et puis c'est venu de tout seul. J'ai appris toute seule et voilà. Et donc, c'est vrai que le grand public te connaît maintenant plus sous l'appellation Lady G. Ouais. Comment a commencé cette aventure? Quelle était ta première prestation? Alors ma toute première prestation, c'était au bureau à Bertry avec DJ Jobo. Je ne sais même plus comment on s'est contacté, mais en fait j'avais fait mon premier set. Ça faisait aller 2 mois que je mixais et j'avais fait un premier set entier. Et de là, je pense que c'est moi qui l'ai contacté et on a commencé à discuter. Il m'a dit si tu veux, tu peux venir mixer au bureau à Bertry avec lui pendant 1 heure et c'est de là que c'est venu. Et ça ne s'est plus arrêté. Voilà. Et c'était quand? C'était non, en novembre, je pense, dans ces alentours-là, parce que je venais d'avoir mes platines en septembre, mi-septembre, et c'était plus ou moins 2 mois après. Et depuis lors, tu as déjà fait d'autres prestations, alors dans d'autres manifestations, on imagine? Oui. Après cette prestation-là, j'ai tout de suite été dans un bal où il y avait 300 personnes, plus ou moins. Et donc toujours avec DJ Jobo. Et puis après, il y a eu des petites prestations. Et alors après, j'ai eu la plus grosse prestation, c'était au Carnaval de Chant, devant 1800 personnes. Waouh! Juste après Alan V, qui était le DJ principal, le DJ De la guest soirée. de la soirée, oui. Et puis après, j'ai fait le Summer Lake un peu plus loin après. À Neuchâteau, du coup? Oui. Et puis là, des dates arrivent. J'ai même déjà des dates pour 2025. Waouh! Donc petit à petit, ça évolue. Donc, pour un organisateur d'événements en province de Luxembourg, il peut d'ores et déjà te contacter si ça l'intéresse pour te demander une prestation Ouais, les DJ. C'est ça. Ok. Tout n'est pas encore booké pour 2024, mais 2025, il y a déjà des dates qui se posent. Oui, avec un DJ que j'ai mixé. C'est un jeune DJ, Lucas VDB. Et en fait, c'est son premier festival qu'il va faire. Et il m'a contacté pour 2025. Et c'est où le festival qu'il va faire? Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Je sais que c'est en juin ou en août. Oui, donc il y a encore un peu de temps avant d'avoir tous les détails pratiques. C'est ça, oui. Donc déjà pour 2025, encore de la place évidemment disponible en 2024. Oui. Mais pour les auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a qui sont intéressés par une prestation de Lady G, ils peuvent te contacter. Alors pour te suivre, moi je t'ai connue sur Instagram à la base. Je ne sais pas s'il y a d'autres lieux où on peut t'entendre sur le net. Alors, donc j'ai Instagram, Facebook, TikTok et j'ai pas encore de mail, mais
vais bientôt en faire un. Ok. Donc là, on peut déjà voir ou écouter ce que tu fais? Oui, il y a quelques vidéos de mes prestations, un peu dans des stories à la une, etc., pour un peu découvrir mon univers. Ok, super. Et pour toi, est-ce que tu as des artistes, des idoles dont tu es particulièrement fan, qui t'inspirent, des personnes qui t'inspirent? Alors, bah, c'est venu tout au départ de DJ Art. Oui. En fait, c'est là que j'ai vu à la soirée, je l'ai vu et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et mais sinon, des grands noms comme Martin Garrix, Henri PFR, Lost Frequencies, Mademoiselle Luna, du coup. Oui. Et d'autres noms, j'en ai pas là spécialement, mais... C'est déjà une bonne base. Ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes comme toi qui souhaiteraient se lancer dans la musique? Mais qu'il faut croire en soi, il faut pas trop écouter non plus les gens autour parce que parfois ils y croient pas trop, mais si nous on croit en soi, ça devra aller. Faut persévérer, travailler et ça ira. Et est-ce que tu as une équipe derrière toi qui t'aide au quotidien, des personnes qui te soutiennent dans ton entourage? Alors j'ai un manager, donc Kylian Nagno, et bah, en fait c'est de base mon meilleur ami. Et de là, on s'est dit pourquoi pas qu'il fasse mon manager. Et vu qu'il est photographe aussi, donc il me fait mes photos et il fait aussi, enfin, il adore tout ce qui est dans l'événementiel, tout ça. Donc Les aspects pratiques et organisationnels voilà, peut-être? ouais, c'est ce qu'il aimerait bien faire, organiser aussi des événements et tout ça. Et donc le rôle de manager dans ce cadre-là, c'est tout ce qui est peut-être réservation des prestations pour toi et tout ce qui est la communication, c'est ça? C'est ouais, tout ce qui est communication, c'est mieux que ce soit lui qui écrive parce que je suis dyslexique, du coup. Ah Au bon? niveau de l'écriture, c'est pas, c'est pas mon fort. Mais alors, enfin, on s'aide pour oui, les photos, écrire, envoyer les messages, puis essayer de trouver des dates. Donc pour vous faire êtes en général toujours à deux. Oui, c'est ça. Quand on voit les DJ, il y a aussi le manager derrière. Oui, c'est ça. Il est à toutes les prestations. À part s'il y en a quelques-unes où il ne sait pas aller, ben, c'est pas grave, mais il est principalement à toutes les prestations. Ok. Et j'imagine qu'il y a peut-être aussi parmi tes amis ou ta famille des gens qui te soutiennent aussi derrière. Oui, oui, quand même, j'ai tous mes amis, ma famille, ils croient en moi. Et mon beau-père, il essaye de me pousser à faire un peu plus des cours de DJ. Oui. Parce qu'il m'a dit, je t'ai déjà entendu, il y a du potentiel derrière. Il y a des cours de DJ? Alors, il y a des cours, mais c'est assez compliqué à trouver. C'est plus en France qu'il y en a. Parce que j'ai trouvé une école de DJ à Metz où c'est autant d'heures de mix, mais après c'est loin. Ou alors j'ai trouvé autre chose à Lille, c'est encore plus loin. Et ça c'est des cours particuliers, et alors c'est des sessions de 1h30, et on peut en prendre tant qu'on veut les sessions. Mais en Belgique je sais qu'il y en a aussi, mais c'est un peu plus compliqué à trouver parfois. Et comment est-ce qu'on justement on apprend à se faire la main dans le monde des DJ? T'as appris tout de manière autodidacte jusqu'à présent? Comment ça se passe? Oui, quand même, j'ai appris fort toute seule. Après, j'ai eu j'ai eu des conseils de d'autres DJ, etc. Mais principalement, ouais, j'ai fait tout toute seule. J'ai acheté mes premières platines et en fait, ça se fait tout seul, comme si j'avais toujours fait ça, en fait. Comme si c'était naturel pour toi. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Vraiment un talent inné comme Ouais, ça. et parfois, ça m'impressionne encore que je me dis, enfin, c'est venu comme ça. Et après, je me dis, c'est peut-être aussi du fait que mon papa, quand il était plus jeune, était aussi un peu DJ. Ça, c'est peut-être un peu de famille. Ça se passe de génération en génération, Voilà. c'est ça? C'est peut-être ça. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que dans le monde de la musique de manière générale, mais peut-être singulièrement dans le monde des DJ, on voit encore peu de jeunes filles ou de femmes vraiment être sur le devant de la scène. Quel est
ton opinion, ton expérience par rapport à ça? Mais c'est rare de voir des filles pour l'instant. Enfin, il y en a quand même pas mal. Et dont DJ Kelly dans la région aussi, Miss Angie, etc. Mais c'est une belle expérience. Et après, j'essaye de faire passer aussi que c'est pas parce que on est des femmes que forcément on doit s'habiller plus féminine ou des choses comme ça pour faire passer un peu les messages sur la D'égalité. scène. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même voilà, de plus en plus de filles ou de jeunes femmes qui se lancent dans le monde de la musique de manière générale, hein, pas seulement dans les DJ. Et c'est vrai que j'ai connaissance d'un projet en province de Luxembourg et singulièrement, je pense que c'est à l'Entrepôt, où ils essayent de mettre en place des soirées où sur scène, c'est que des femmes. De temps en temps, d'avoir des soirées dédiées aux femmes qui sont sur scène. Est-ce que c'est le genre de projet qui, toi, te parle? Bah, j'ai déjà entendu parler des projets comme ça. Il y en avait un où on m'avait contacté pour Bastogne. Mais, Pour Bastogne? Oui, mais je ne sais plus c'était quoi le nom, mais ça fait déjà un petit temps. Mais vu que c'était mes débuts de scène et que j'avais pas encore le permis, je l'ai bientôt, j'espère. Ah, on croise les doigts pour toi. Mais j'ai pas pu m'y rendre. Mais ça pourrait être un beau projet de montrer qu'on peut aussi faire ça dans le monde Musical. voilà. Non, tout à fait, tout à fait. Et quels sont pour toi alors ici les projets imminents, les projets prochains pour 2024? Alors les projets 2024, j'aimerais bien commencer à produire des sons. Donc là pour l'instant j'ai trouvé un peu un studio, j'ai un ami qui a un studio. Et là j'aimerais bien commencer vraiment à produire et vraiment évoluer dans le monde de la musique et bosser à fond. Et produire de manière précise, ça voudrait dire quoi? Produire, en fait, c'est créer des sons. Donc, soit je remixerai des sons qui existent déjà, mais qui sont pas du tout mixés DJ. Donc, soit ça, ou alors vraiment créer de A à Z un son complètement à nous, quoi. Un sacré projet. Oui. Et ça se fait en studio alors? Oui, c'est ça. Enfin, c'est d'abord sur les ordinateurs, etc. Mais oui, en studio, c'est mieux pour avoir piano et tout ça. D'avoir tous les sons à disposition, j'imagine? Oui, c'est ça. D'avoir tout le matériel. Et l'idée après, c'est de pouvoir mettre à disposition tes sons, ta musique sur des plateformes? Oui, c'est ce que j'aimerais bien parce que pour moi, en fait, pour vraiment évoluer et vraiment se faire connaître, parce que j'aimerais bien Percer? pouvoir aller à Tomorrowland et tout ça. C'est ton rêve? Oui. Ouais, quand même. Comme DJ Art? Oui, c'est ça. Et du coup, j'aimerais bien commencer vraiment à produire pour pouvoir évoluer plus vite. Parce que si je mixe juste des sons des autres, oui, ça fait évoluer, mais je préférerais vraiment qu'on me connaisse par mes sons, mes propres sons. Ce que tu fais toi. Oui, c'est ça. Et donc après, une fois que le son est produit, ça peut être disponible sur quel type de plateforme? Pour l'instant, je me suis pas encore trop intéressée à ça, mais je sais que sur Spotify, YouTube, puis mes comptes Instagram, TikTok et tout ça. Et à l'heure actuelle, t'es pas encore sur YouTube ou Spotify? Non, pas encore. Donc peut-être dans un avenir à court terme, ou à moyen terme, en tout cas, on pourra t'écouter sur YouTube ou sur Spotify en fonction de la production que tu aurais, on te le souhaite, cette année. Ok. Et quelles sont pour toi alors les grandes dates prévues en 2024, déjà maintenant? Je vais peut-être refaire le carnaval de chant, normalement, ça c'est prévu. De grandes dates, j'ai surtout celle-là, mais sinon c'est plus des plus petites dates que j'ai pour l'instant. Des événements de la province, on imagine, dans les communes ou les villages, des choses comme ça. Les grands feux, toutes les fêtes de la musique et tout ça. Fête de la musique, ouais? Oui, je vais la faire à Neuchâteau. Ah, à Neuchâteau, super. Pendant 1 heure et demie, je ne sais plus, mais ça va être chouette. Parfait. Et quand tu presses en général comme ça dans une manifestation, justement, ça dure combien de temps? Comment ça se passe, l'arrière du décor?
Alors, souvent, moi, je fais plus des sets de 1 heure et demie, voire 2 heures. Parce que, en fait, je fais pas les soirées entières. Parce que je trouve, moi, en fait, j'aime bien mettre une énergie, ouais, vraiment une folle énergie sur la scène pendant ma prestation. Et je prépare un peu tout à l'avance, mais je mixe toujours en live. C'est toujours, je préfère. Et le fait de faire toute une soirée, bah, je trouve que je peux pas mettre toute l'énergie, alors que si je fais vraiment que 1 heure, bah là je peux vraiment être à fond pendant ce temps-là. J'imagine c'est aussi une épreuve physique, entre guillemets. Ouais, ouais, bah, il faut faire du sport, parce que sinon sur la scène on peut se fouler la cheville, juste comme ça. Se blesser, oui. Ouais. Et c'est pour ça, juste avant mon show, à chaque fois, je fais un peu une petite course sur place, je m'étire un petit peu pour... C'est vrai? Ouais, pour être sûre On se rend pas toujours compte. Ouais, c'est ça. Mais je préfère prendre mes précautions. Et pour l'instant, t'as pas eu de blessure. Non, Ok. toujours pas. C'est que c'est la méthode qui marche. Ouais. C'est ça. Ok, donc il y a tout un temps de préparation avant, il y a la prestation qui dure en général 1 heure, c'est ça? Oui, c'est ça, toujours plus ou moins dans ces alentours-là. Ça peut durer un peu moins, ça dépend un peu des événements, mais souvent c'est 1 heure, maximum 2 heures. Et puis l'après avec le manager. Ouais. Faire la communication, Ouais, on fait on imagine. les vidéos, les photos. C'est ça. Ok, moi c'est vrai que je t'ai connue sur Instagram, donc ça prouve que c'est un peu la magie des réseaux sociaux, on arrive Ouais. à connaître des personnes et des personnalités via les réseaux sociaux. Est-ce que tu remarques que c'est un impact positif pour toi, ta présence sur les réseaux sociaux? Ben oui, quand même, parce que parfois je regarde tout bêtement mes stories, je regarde mes vues, et je me dis, ah oui, quand même, en si peu de temps, il y a quand même autant de personnes qui voient ça, et je me dis, enfin, les réseaux, ça peut quand même aider à faire connaître. Parce que je pensais que, en fait, tu m'avais rencontré au Summer Lake. Et du coup, ben, ça m'a fait plaisir quand j'ai appris que c'était sur Instagram. Oui, c'était sur Ouais. Instagram. Mais c'est vrai que j'étais au Summer Lake aussi, Oui. mais c'était pas là que je t'avais connue, en fait, pour la première fois, le premier contact. Ben, du coup, ça m'a fait plaisir d'apprendre aussi que mes réseaux, ils sont un peu connaître aussi. Auprès d'autres personnes. Oui, c'est ça. Et donc ici maintenant, tu as ton planning de 2024 qui se met en place au niveau des prestations. Tu as également, comme tu as parlé tout à l'heure, de ton projet de production. Et comment tu arrives à goupiller ta vie de DJ et justement ta vie professionnelle? Alors parfois c'est pas simple, surtout que là où je travaille, en fait, on fait les pauses, donc soit le matin ou l'après-midi. Du coup, je travaille plus le week-end, ou alors parfois je rentre le soir et je travaille un peu, mais parfois c'est compliqué physiquement, mais il faut travailler pour réussir. Donc je persévère et voilà. Ok. Et est-ce que tu as une anecdote que tu voulais nous partager aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent? Mais l'anecdote, on peut, allez, celle du Summer Lake. À un moment donné, en fait, c'était Summer Lake, donc qui est ce festival sur l'eau. montant au lac de Neuchâtel. Oui, c'est ça. Donc la scène sur l'eau. Déjà ça, c'était assez spécial de mixer sur l'eau parce que j'ai appris qu'en fait la scène, elle bougeait quand même pas mal parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Et c'était la première fois que je mixais sur des grosses platines, donc des CDJ 3000. Et donc là déjà avant, j'ai déjà eu un gros stress parce que je me suis dit j'espère que ça va aller, ma clé USB j'espère qu'elle va pas planter. Et à un moment donné pendant mon show, ça faisait aller 10 minutes que je mixais et il y a eu quelques secondes où la musique s'est coupée totalement. Et là j'ai eu... Le stress. Oui, en fait mon beau-père m'a dit que j'ai regardé mon manager d'un coup et puis après ça s'est remis tout de suite tout seul. Et il y avait aussi une autre coupure, c'est des retours. Donc en fait quand on est sur scène, il faut toujours avoir des retours ou sinon on n'entend pas comme dans le public. Et là les retours se coupent d'un coup. Donc moi j'entendais presque plus rien de ce que je faisais. Et, euh, et après c'est revenu
heureusement. Les aléas du direct. Oui, c'est ça. On imagine les pics de stress que ça peut avoir. Ah oui, surtout que c'était restez calme. sur les premières grosses platines, alors j'avais eu un gros stress là. Mais là, qui était totalement, voilà, comme on dit, les aléas du direct, j'imagine les petits soucis techniques qu'on peut pas forcément prévoir, qui n'étaient absolument pas ta responsabilité, mais j'imagine à quel point il faut savoir rester calme dans ce genre de situation. En plus, on m'avait mis des fly cases pour, enfin, c'est comme des boîtes pour me surélever un peu plus parce que vu que je suis toute petite. Et à un moment donné, je danse, etc. Et j'ai déjà failli tomber à ce moment-là plusieurs fois. Enfin, c'était assez... cette date-là, c'était assez... des petites péripéties un peu tout le long du show. Ça forge l'expérience. Oui. Eh ben, très bien. Margot, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce premier labo. Je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets et j'espère bien entendu que tu vas continuer à grandir et c'est une vraie fierté pour nous de pouvoir te compter parmi les jeunes talents de notre province. Mais merci à toi de m'avoir invitée, c'était une belle expérience et merci pour tout le reste et je te souhaite aussi plein de réussite et que tout se passe bien plus tard. Merci, bonne journée à toi et à bientôt. Bonne journée à toi aussi, à bientôt.